Vous suivrez dans ce journal le clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, où ils adoptent une résolution soutenant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et les anciens cadres fédéraux de l'MSC Kasongo-Lunda dans la province du Kwango ont annoncé leur adhésion à l'ACR, parti cher à l'honorable Eliezer Tamboué. Voilà l'essentiel du titre. Bienvenue, Madame, Messieurs, à la grande édition du journal, place au développement de titres, clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, où l'Assemblée a adopté une résolution soutenant l'accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Suivez. Nous avons voté ensemble, comme l'a dit ici, la République démocratique du Congo et le Rwanda, les participants à ces assises, est un acte politique fort, un jalon historique qui témoigne de notre aspiration à une diplomatie parlementaire renforcée, plus active et plus audible dans l'espace francophone. En agissant comme nous l'avons fait, en apportant un soutien clair et sans ambiguïté aux efforts de paix dans la région du Rwanda, et plus particulièrement à l'est du Congo, à travers les différents processus en cours, nous avons prouvé que nous pouvions tenir fermement les gouvernements et éviter qu'on arrive dans lesquels nous sommes tous embarqués et chaque connaître nos flashs. Nous avons montré que nous étions en mesure de dissiper les angoisses au profit d'une communauté de destin, n'a pas de dépasser les divergences autrefois jugées insignifiantes et de tracer les voies d'une prospérité partagée à l'image et l'expérience de la France et de l'Allemagne autrefois, après la deuxième guerre. C'est dans cet élan que j'ai remercié sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité à cet instant, au nom de la solidarité africaine, de la solidarité mondiale, d'apporter une subvention substantielle pour l'accomplissement de la mission de la paix. Le parti politique ACR a enregistré de nouveaux membres le week-end dernier, dont l'adhésion officielle de membres de la Fondation Christian Landou, suivie des autres jeunes résilients du Congo. La cérémonie a eu lieu au cours d'un échange politique organisé au siège du parti ACR. Naomi Katakou et Andy Chibango pour ce reportage. C'était au cours d'un échange politique tenu le week-end dernier au siège du parti Action commune pour la République, parti cher à l'honorable Eliezer Tamboué, que les jeunes résilients du Congo ont signé leur adhésion officielle au sein de cette formation politique pour soutenir et faire avancer la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans le Congo. Aujourd'hui, vraiment, c'est une journée historique que nous venons de marquer dans ces partis grâce à notre jeune leader Bita Inana, celui qui nous a fait aujourd'hui un homme politique, parce que nous, notre fondation a déjà commencé à œuvrer depuis 2022 et jusqu'à aujourd'hui, précisément à travers la République démocratique du Congo, Kinshasa, Kwango. Dans d'autres provinces, on est en train d'y arriver. Mais aujourd'hui, nous sommes jeunes d'abord. Tu nous as vus, nous sommes jeunes. Nous avons pris une décision d'adhérer dans ces partis et de faire autrement la politique et de réécrire l'histoire, surtout des Kasongo-Lunda en particulier. Je suis déterminé de faire mon adhésion parce que je vais servir ma nation. Je suis l'espoir du Congo. Je vais faire tout pour mon secteur de Moussamba, aller à Lukuniwamba, Kimbaou, Tsakalamumbida, et ainsi de suite. Je dirais à ma base, à bientôt, je serai là pour enterrer au sol de mes ancêtres, pour bénir notre parti Action commune pour la République. Sous le parrainage de Bita Inana, cadre au ACR, ces jeunes résilients du Congo décident de faire de l'ACR une religion de la jeunesse congolaise et lancent un appel à tous les jeunes de cette province d'emboîter les pas.
Restons toujours dans la même province. Les anciens cadres fédéraux du MSC Kasongo-Lunda dans la même province et ont annoncé leurs adhésions à l'ACR, parti cher à l'honorable Élisère Tamboué. Une déclaration faite à l'issue de la réunion d'évaluation tenue dans leur quartier général le dimanche 13 juillet 2025, toujours dans la province du Kwango. Suivez leur déclaration lue par Philippe Mouniputu, ancien président fédéral du MSC Kasongo-Lunda, au micro de Naomi Katako. Déclaration politique des anciens cadres fédéraux du MC Kasongo-Lunda. Nous, anciens cadres fédéraux du MC Kasongo-Lunda, réunis en date du 13 juillet 2025 au siège de notre bureau politique de Kasongo-Lunda, après analyse approfondie des raisons sociopolitiques de l'adhésion du capable Bita Inana à l'action commune pour la République, ACR en sigle, parti politique cher au capable honorable Élisère Tamboué, mise par notre volonté politique de mieux accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, convaincu de l'idéologie et credo de l'ACR, résumé en ces termes, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Déclarons ce qui suit. 1. Réitérons notre soutien et fidélité au capable Bita Inana Bati et annonçons notre démission collective du parti politique Mouvement de solidarité pour le changement, MC en sigle. 2. Demandons à tous les fils et à toutes les filles de l'espace Lunda d'adhérer à l'action commune pour la République. 3. Apportons notre soutien défectible au tandem de développement sociopolitique formé par les deux fils du terroir, dont Dougou Kulungu et Bita Inana. 4. Attendons avec impatience la concrétisation de la tournée politique de paix, développement et cohésion territoriale annoncée par les capables Bita Inana. 5. Appelons tous les présidents, tant sectionnaires que cellulaires, à se mobiliser derrière le nouveau paradigme politique, action commune pour la République. D'une province à une autre, le gouverneur militaire de l'Ituri a inauguré ce lundi la salle de la paix construite au groupement Thierry dans le cadre de programmes de réparation collective de victimes dans les affaires Thomas Lubanga et Bosco Tanganda. Suivez Naomi Katako une fois de plus. Dénommée Salle de la Paix, cette infrastructure a été officiellement remise à la communauté des Thierry. Érigée dans le cadre de réparation collective de la Cour pénale internationale CPI, cette salle représente un véritable bijou de mémoire, a dit le chef du groupement Thierry. Cette salle polyvalente revêt une grande importance pour notre communauté. Elle sera un lieu de rencontre, d'apprentissage, d'éveil culturel et surtout un symbole d'unité face aux défis que nous avons traversés et que nous continuerons à affronter ensemble. Pour le bénéficiaire, c'est un nouveau départ. De son côté, la CPI salue cette avancée significative dans les processus de réparation et de justice transitionnelle. Et la reconstruction du tissu social ne seront possibles que si nous reconnaissons ensemble que ces crimes ont causé des préjudices durables, non seulement aux victimes individuelles, mais aussi à la communauté tout entière. Le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, a profité de l'occasion pour adresser un message fort aux Ituriens. Je lance encore un appel à tous ces enfants-là, à tous ces jeunes qui hier encore ont tiré sur les forces de défense et de sécurité, qui ont tiré sur la population, d'arrêter. Nous avons ici, et nous l'avons montré, que tout ce que nous pouvons avoir comme problème, ce qui est tout à fait normal dans la société, nous pouvons le régler par la médiation, par le dialogue. Alors que la Cour pénale internationale, les gouvernements congolais et leurs partenaires multiplient les efforts pour ramener la paix et soutenir le développement dans l'est du pays, des signaux préoccupants émergent. L'administration militaire fait face actuellement à une tentative de résurgence des conflits menés par les groupes armés CRP de Thomas Lubanga qui cherchent, selon les autorités, à replonger l'Ituri dans les chaos.
Tout à fait autre chose, la Fondation Akilimali que dirige Madame Justine Chilonda a organisé une journée d'évaluation le week-end dernier au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula pour tester le niveau des apprenants dans les différentes filières de son centre de formation. Agathe Miezi était présente. Cette séance de travail qui visait à évaluer la capacité et la compétence des apprenants qui ont suivi les différentes formations spécialisées durant 6 mois dans les filières telles que l'esthétique, coupe et couture et autres. Dans son mot de circonstance, la coordonnatrice de la Fondation Akilimali, qui est en même temps coordonnatrice des femmes de l'Union sacrée de la Nation, Justine Chilanda, a rappelé aux apprenants que c'était un moment capital afin de démontrer les compétences acquises. Devant le jury et les membres de leur famille, les apprenants ont répondu avec satisfaction aux différentes questions. C'est une étape obligatoire avant d'obtenir le certificat au centre de formation Akilimali. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour aider nos enfants à se défendre, donc défendre leurs compétences durant cette année. C'était un jury. Vous avez vous-même constaté, il y a notre juriste qui est là, qui est passé pour pouvoir évaluer les enfants. Est-ce qu'elles ont appris comme il le fallait? Est-ce que le professeur avait bien fait leur travail? Est-ce que les enfants ont pu retenir quelque chose? C'est ce qui a été fait aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment contente. J'ai été satisfaite du travail abattu par les formateurs. Cette structure offre une bonne formation professionnelle gratuite pour les jeunes filles, filles-mères et les jeunes désœuvrés afin de leur permettre d'acquérir des compétences pour être utiles dans la société. Notons que la Fondation Akilimali a ouvert ses portes pour la nouvelle session. Avant de boucler complètement cette édition du journal, info policier et info officier de la police judiciaire ont été arrêtés le week-end dernier à la fournière de l'échangeur délimité. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Israël Kontou, s'y est rendu pour vérifier l'effectivité des instructions qu'il a données à ces éléments il y a 2 semaines. Léon Singimbi et Delphin Tundula. À sa grande surprise, il a surpris ces 2 éléments en uniforme en train de rançonner un conducteur de véhicule pour une infraction que seuls eux 2 ont la compréhension. Visiblement, l'OPJ est un faux à l'écoute de l'infraction qu'il a évoquée pour justifier l'arrestation de ces camions. Son complice ne sait pas s'identifier. C'est moi les gens qui disent, c'est moi le commissaire provincial. La police, vous utilisez les gens qui ne sont pas matriculés à la police, il n'est pas policier. Irrité par cet état des choses, le chef de la police de Kinshasa a ordonné l'arrestation de ces 2 éléments pour être entendus. En plus de ces 2 arrestations en procédure de flagrance, le constat du commissaire divisionnaire Israël Comte sur le lieu est amer. Les véhicules et motos continuent de pulluler pendant que le tenancier des restaurants de fortune, dit Malewa, continue d'y œuvrer sans moindre gêne. Le commandant de la police a promis de remettre de l'ordre dans ce poste qui fait parler de lui dans ce coin de la capitale à cause du nombre croissant d'interpellations de conducteurs des engins roulants. Et pour boucler cette édition du journal en sport, les Léopards seniors dames de la République démocratique du Congo quittent la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 avec 0 points en 3 sorties. Roméo Jérimamba pour plus de détails. Pour sa 3e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames, la République démocratique du Congo débarque de la compétition dès la phase des poules, soit le premier tour,
Avec une piètre statistique des 2 buts marqués, contre 9 encaissés, 3 défaites en 3 matchs et dernier du groupe. Cette mésaventure a débuté le 6 juillet dernier contre les Lions de la Teranga du Sénégal, un match d'ouverture où les Léopards se sont inclinés 4-0. Merveille Kanjenga, sociétaire du Paris Saint-Germain et l'une des stars du tournoi, absente au premier match pour cumul de cartons, fera rêver tout le peuple congolais en ouvrant le score dès la 6e minute contre le Maroc, pays hôte, sur une passe lumineuse de Naomi Kaba. Malheureusement fébrile en défense comme au premier match, les Congolaises concéderont 2 buts avant le 20 dernière minute de la première mi-temps qui renvoyera les 2 équipes au vestiaire sous la note de 2-1. À la 70e minute, Flavine Mawet, l'avant-centre de l'Est du gardien en Suède, égalisera avant de voir les Lions d'Atlas ajouter 2 autres buts, ramenant ainsi le score à 4-2 le 9 juillet. Et le 12 juillet, face au Tchoupopo de Zambie, les joueuses d'Hervé Api vont se procurer pas mal d'occasions de scorer, mais la réalisation sera zambienne qui, par balle arrêtée en première mi-temps, marquera le unique but de la rencontre. Il est important de signaler que cette Coupe d'Afrique des Nations est à sa 15e édition et a débuté le 5 juillet dernier et prendra fin le 26 du même mois. Et quant aux Léopards, Seigneur Dame, leur meilleure performance remonte en 1998 lors de leur première participation où ils ont fini 3e. Et pour l'avenir, l'équipe a des talents certes, mais il faudrait la renforcer avec les défenseurs des métiers et les prochaines échéances seront meilleures. Dixit Hervé Api, coach principal. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal. Si vous nous avez trouvés en cours de diffusion, suivez les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal clôture de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, où ils ont adopté une résolution soutenant l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Et enfin, les anciens cadres fédéraux du MSC Kasongo-Lunda, dans la province du Kwango, ont annoncé leur adhésion à l'ACR, parti cher à l'honorable Elésière Tombemang. De cette édition du journal, merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe technique et à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités. Au revoir.